بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. Mes chers frères et sœurs, qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte notre jeûne, nos actions et nous donne une fin heureuse. Toujours avec les 10 premiers au paradis, avec une nouvelle personnalité aujourd'hui. Il s'agit d'un homme courageux toujours, un homme qui a montré beaucoup de bravoure, un homme généreux, un homme surnommé par le prophète alayhi salatu wassalam, et d'ailleurs même avant son islam, même avant qu'il embrasse l'islam, c'était un homme qui était surnommé le lion avec des griffes redoutables, ou le lion a des griffes redoutables. Il s'agit de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'oncle maternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le biais de sa mère Amina bint Wahb. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu a embrassé l'islam très jeune. On dit qu'il avait à peine 15 ans. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu était quelqu'un de sage, quelqu'un qui avait une raison logique. Quand il entend parler du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il n'a pas hésité à embrasser l'islam. Mais toujours par le biais de ce grand Abu Bakr radiyallahu anhu, à qui nous devons beaucoup, car il était la cause de la conversion de beaucoup de sahabis parmi les 10 premiers au paradis. Alors Sa'd ibn Abi Waqqas accompagnait Abu Bakr radiyallahu anhu chez le prophète alayhi salatu wassalam, et à peine arrivé chez le prophète alayhi salatu wassalam, et à peine que le prophète alayhi salatu wassalam lui a lu quelques versets du Coran, il embrassa l'islam et il atteste l'attestation 2 fois devant le prophète alayhi salatu wassalam. Le Nabi alayhi salatu wassalam était très content, très heureux de la conversion de son oncle. Et d'ailleurs, le Nabi alayhi salatu wassalam disait à son sujet, chaque fois qu'il était avec lui, alors qu'il y avait les sahaba, les autres compagnons, voici mon oncle, montrez-moi vos oncles. Voici mon oncle, montrez-moi vos oncles. Et oui, le Nabi alayhi salatu wassalam était très heureux. Nabi alayhi salatu wassalam était très fier d'avoir Sa'd ibn Abi Waqqas à ses côtés. Il était le 8e sahabi, on dit qu'il était le 8e ou la 8e personne qui a embrassé l'islam. Sa'd ibn Abi Waqqas, quand il était encore dans la période anti-islamique avant l'islam, c'était un archer. C'était un archer de première qualité. C'était quelqu'un qui apprenait le tir à l'arc tous les jours, quotidiennement. Quotidiennement, il apprenait le tir à l'arc. Il était un expert dans la matière. Et le Nabi alayhi salatu wassalam lui a rajouté quelque chose qui fait qu'il ne rate jamais son tir. Il a dit, le Nabi alayhi salatu wassalam, pendant la bataille de Uhud, et vous savez qu'est-ce qui s'est passé pendant la bataille de Uhud, il disait, alors que Sa'd radiyallahu anhu lançait à des flèches, tiré l'arc, il disait le Nabi alayhi salatu wassalam, Irmi Sa'd, tire Sa'd, fidaka abi wa ummi. Celle-là, elle est énorme. Celle-là, personne ne l'a eu, ce cadeau, personne ne l'a eu à part Sa'd ibn Abi Waqqas, comme il dit Ali. Il dit Ali, le Nabi alayhi salatu wassalam, il dit à Sa'd, Irmi, tire Sa'd, que mon père et ma mère te soient donnés en rançon. Allahu Akbar. Tout ça c'est en faveur de Sa'd. Ça montrait bien la place que Sa'd occupait auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Il était très cher aux yeux du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'était réciproque. Sa'd ibn Abi Waqqas était quelqu'un qui aimait le prophète alayhi salatu wassalam beaucoup. D'ailleurs on dit, en étant à la Mecque, c'est le premier musulman qui a dégainé son épée pour la raison de l'islam, pour la cause de l'islam. Vous savez comment ça s'est passé? Un jour, Sa'd en étant chez lui, il entend quelqu'un qui crie dehors et qui dit, le prophète, oh, on a tué Mohammed alayhi salatu wassalam.
Alors il est sorti de chez lui sans pratiquement, il n'avait pas ses chaussures, il est sorti en courant avec son épée. Et subhanallah, il rencontrera le prophète alayhi salatu wassalam en chemin, il le voit, Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wassalam lui dit, qu'est-ce que tu as, Sa'd? Il lui a dit, oh prophète d'Allah, j'ai entendu qu'on t'a tué, alors je suis sorti. Il lui a dit, qu'est-ce que tu allais faire avec ton épée? Il a dit, j'allais passer voir les mécréants. Allahu Akbar. Ça montrait bien qu'il aimait le prophète alayhi salatu wassalam, et que c'était hors de question de toucher un seul cheveu du prophète alayhi salatu wassalam. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, c'est quelqu'un qui n'était moyen, il n'était pas très riche, il était moyen, mais comme tout le monde, il a été persécuté par les Mécois et rejeté par sa famille, car c'était quelqu'un qui était très aimé à ses parents, surtout sa mère, mais une fois qu'il s'est converti à l'islam, ils sont devenus ses ennemis. Et oui, malheureusement, c'est le cas quand des fois on suit la voie de la vérité. Je précise bien la voie de la vérité. Il y a des gens que peut-être ils nous aimaient avant, mais une fois qu'on a suivi cette voie de vérité, ils commencent à nous faire barrière. C'était le cas pour Sa'd, et c'était une épreuve, une grande épreuve qui faisait, comment dire, fondre les rochers. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait, sa mère? Elle lui a dit, je ne mangerai pas, je ferai une grève, comment dire aujourd'hui, une grève de faim, hein, et je mourrai s'il le faut, si tu renies pas cette nouvelle religion que tu as embrassée. Vous savez, c'est une épreuve, c'est dur. On dit que même que sa mère allait arriver à l'agonie. On est venu lui dire, viens voir ta mère, elle est mourante. Subhanallah. Imaginez le spectacle, c'est très très dur pour lui. Parce qu'il aimait sa mère. Et ben il vient la voir, il la regarde, il lui dit, oh maman, Allah, tu es cher pour moi, mais Allah subhanahu wa ta'ala est plus cher. Et après il lui dit, oh mère, si tu y avais 100 âmes et que ces âmes devaient s'éteigner l'une après l'autre, je laisserai pas tomber ma religion pour autant. Allahu Akbar. Et voilà, ça c'est les hommes qui restent sur leurs principes. Ça c'est les hommes qui ne tournent pas le dos à leurs principes pour tout ce qu'il y a au monde. Alors sa mère, elle a vu qu'il était déterminé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a repris sa vie naturelle. Et voilà, Allah tabaraka wa ta'ala a sauvé Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas de cette épreuve, comme je vous ai dit, très très dur pour lui, mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé et il a pu la surpasser. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, comme je vous ai dit, il était persécuté. On dit que son oncle utilisait le feu pour le brûler, pour qu'il renie sa religion, mais il l'a jamais fait, comme je viens de vous le dire. Allah, il était plus cher pour eux que toute chose. On pouvait leur faire ce qu'on veut, ils ne changeaient pas leur religion. Allahu Akbar. Ça, c'est la foi quant à l'enveloppe, le cœur. Quant à l'enveloppe, la personne, qu'Allah nous donne une foi solide. Ayyuha al-ikhwa. Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas, il a fait la première immigration, comme je vous ai dit, Al-Habasha, l'Abyssine ou l'Abyssinie, autorisée par le Nabi alayhi salatu wassalam. Et après, par la suite, il a fait l'immigration vers Médine. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, c'était quelqu'un de très courageux. Comme je vous ai dit, il était connu, ce qui faisait sa particularité, son courage, sa bravoure. Il était là pendant toutes les batailles que le prophète alayhi salatu wassalam a menées. Et particulièrement la bataille de Uhud, où il était touché de partout. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, c'est là où il lui a fait une invocation. Ermi Sa'd fidaka abi wa ummi, tire au Sa'd, que mes parents, que mon père et ma mère te soient donnés en rançon. Le Nabi alayhi salatu wassalam a honoré Sa'd ibn Abi Waqqas, qui était son oncle, comme je vous ai dit, par une autre invocation. Il a dit, oh Allah, oriente la flèche oriente le tir de Sa'd. Et subhanallah, chaque fois que Sa'd tirait une flèche, elle allait droit au but. Il n'a jamais raté, subhanallah, depuis le dua du Nabi alayhi salatu wassalam.
et la deuxième exauce son invocation. Alors Saad ibn Abi Waqqas, il était connu, c'était l'homme qui avait une invocation exaucée par Allah immédiatement. Et ce qui prouve cela, c'est que Saad radiyallahu anhu, après la mort de Nabi alayhi salatu wassalam, après la mort de Nabi alayhi salatu wassalam, comme vous savez, il est devenu le conseiller pendant la califat de Omar, il est devenu son propre conseiller. D'ailleurs, Sayyidina Omar radiyallahu anhu l'a nommé gouverneur en Irak. Saad ibn Abi Waqqas, il était gouverneur et Omar radiyallahu anhu était connu par le fait de chercher à poser la question aux gens du commun, comment ça se passe, est-ce que le gouverneur il est à la hauteur et tout ça. Sayyidina Omar sait très très bien que Saad il est à la hauteur, il est promis au paradis, il n'a pas de doute là-dessus. Mais c'était la manière de Omar le juste, Al-Farouq, celui qui négligeait rien, radiyallahu anhu. Alors il y a un homme qui va en ville et commence à poser la question aux gens du commun, de la ville où Saad gouvernait. Et il tombe sur un homme qui a dit moi je vais te dire comment il est Saad. Il commence à parler sur lui, il dit Saad c'est quelqu'un qui n'est pas juste, c'est quelqu'un qui n'est pas équitable, c'est quelqu'un qui quand il a une conquête, il reste chez lui, il ne sort pas avec l'armée. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors Sayyidina Saad, quand il a entendu ça, il a dit oh Allah, si cet homme-là a dit ça vrai, pardonne-moi. Et s'il l'a dit par hypocrisie, juste pour chercher des problèmes, ô Dieu, ô Allah, fasse que il vivra longtemps. Ô Allah, allonge sa pauvreté. Ô Allah, et fait que il sera exposé aux fitna, aux dissensions. Il sera exposé aux épreuves. La ilaha illallah. Ça c'est Saad, mes frères, qui invoquent Allah. Vous savez, on a vu cet homme-là bien après. Il est devenu très âgé au point où ses sourcils sont tombés sur ses yeux. Et il faisait la manche. Comme il a dit Saad. Et quand les jeunes filles passaient vers lui, il essayait de les attraper. À cet âge-là. La hawla wa la quwwata illa billah. On lui a dit pourquoi tu fais ça? Il a dit asabatni da'watu Saad. L'invocation de Saad, c'est elle qui m'a mis dans cet état. Et oui, les gens proches d'Allah, les gens d'Allah, awliya Allah, il ne faut pas les toucher. Attention, il faut pas leur causer du tort injustement. Et c'est ce qui s'est passé avec cet homme. Sayyidina Saad n'a pas invoqué Allah contre lui comme ça. C'est parce que il l'a vraiment accusé de ce que ne l'était pas. Radiyallahu anhu. Saad ibn Abi Waqqas, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un de courageux. Au temps de l'Khilafa de Omar radiyallahu anhu, il l'a choisi, Sayyidina Omar radiyallahu anhu, pour diriger une armée qui va combattre la deuxième plus grande force à l'époque mondiale, la force perse. Et Sayyidina Omar radiyallahu anhu a choisi Saad ibn Abi Waqqas pour diriger cette conquête, cette ghazwa qui a été appelée Ma'rakat ou la bataille de Al-Qadisiyya. La Ma'rakat Al-Qadisiyya contre l'empire perse. Il était le commandant de cette armée. Il a bien préparé l'armée. On dit qu'il lisait sur l'armée Surat al-Anfal, la sourate débutant, qui est autrement dit une sourate qu'on la surnomme la sourate du jihad, pour donner l'enthousiasme aux Sahaba, pour leur donner la force et l'énergie. Et oui, après que le combat a commencé, et c'était un combat vraiment qui a fait vraiment, c'est une ma'raka, c'est un combat connu dans l'histoire, qui a changé l'histoire, car c'était contre une force, une puissance. Et quelle puissance? C'est les Perses. Et Allah tabaraka wa ta'ala a donné la victoire à Saad et aux compagnons par cette bravoure, par ce courage, par cette sincérité, car ils étaient moins nombreux que les Perses, mais c'est eux qui ont gagné. Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire à ses serviteurs sincères, même s'ils sont peu nombreux. Allah donne la victoire aux gens qui suivent le chemin d'Allah, même s'ils sont moins nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours du côté de la personne sincère,
même si tout le monde s'unissait contre cette personne. Et c'est ce qui se passe, et c'est ce qui passait, c'est ce qui s'est passé avec Saad. Saad radiyallahu anhu, après, il avait de l'argent, alhamdulillah, il est devenu riche, et Allah lui a donné une grande famille. On dit qu'il a vécu plus de 80 ans, radiyallahu anhu, et il a même voulu, déjà pendant sa vie, il a dit à Nabi alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, j'ai beaucoup d'argent et j'ai qu'une seule fille, est-ce que tu me conseillerais de donner les 2 tiers de ma richesse pour les pauvres? Allahu Akbar. Je vous ai dit, mes frères, ces gens-là, ils n'avaient pas ce bas monde dans leur cœur, il était dans leurs mains. Ils étaient détachés pleinement de ce bas monde. Pourtant, ils l'ont acquis. Pourtant, ils l'ont eu. Et oui, ça c'est les grands, ça c'est les 10 grands, ça c'est les meilleurs après les messagers, les 10 personnes promises au paradis. Et encore, on est en train de donner quelques petites parties de leur vie. Mais si l'un d'entre vous lira vraiment la vie complète, la biographie complète de ces sahaba, il va s'étonner et il va dire, il va le dire pleinement, il va le confirmer pleinement, il va dire, oui, c'est des gens promis au paradis, car il n'y a pas eu comme eux après eux, et il n'y aura pas comme eux jusqu'à la fin des temps. Rahimallahu Sa'd wa radiya anhu, wa عندما توفي هذه كذلك الحقيقة أقولها لكم, je vous le dis, quand il allait mourir radiyallahu anhu, il a dit à son fils, va dans ma chambre et ramène-moi tel paquet, ou regarde tel paquet, tu l'ouvres, tu vas trouver une jubba, une jellaba, ramène-moi cette jellaba, car avec cette jellaba, j'ai combattu les mécréants pendant la bataille de Badr. Subhanallah. Alors il veut que son linceul, il veut rencontrer Allah avec ce qamis avec quoi il a fait la bataille de Badr. Et vous savez, tous ceux qui ont participé dans le combat ou la bataille de Badr, Allah leur a pardonné leurs péchés. Ils sont tous pardonnés. Sayyidina Sa'd faisait partie. Mais regardez, pourtant ils sont promis au paradis, mais ils sont toujours restés humbles, ils ont toujours fait des bonnes actions, ils ont fait encore plus quand Rasul sallam leur a promis le paradis. Et Sa'd, c'est lui la personne sur laquelle le Nabi alayhi salatu salam a dit à 3 reprises aux sahaba présents dans la mosquée, il va apparaître un homme du paradis. Et le Nabi alayhi salatu salam l'a dit pendant 3 jours, et c'était toujours Sa'd radiyallahu anhu qui apparaît. Oui, Sa'd a mérité le paradis, pas juste parce qu'on lui a dit tu seras au paradis, c'est parce que il a travaillé, il a donné sa vie, son argent, pour son dîn, pour sa religion, pour Allah et son messager, alayhi salatu wassalam. Qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah l'agrée, qu'Allah fasse qu'on soit avec lui au paradis par notre amour. Sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Et je vous donne, inshallah ta'ala, un rendez-vous avec un autre rendez-vous avec une autre personnalité prochainement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.